le Centre de recherche mondial Alatra présente, nous constatons que les gens sont diagnostiqués plus tôt qu'il y a 50 ans. Nous constatons que des personnes sont diagnostiquées avec des maladies plus agressives de différentes natures. Et nous constatons que les résultats sont moins bons qu'auparavant. Et ce, malgré tous les progrès que nous avons pu réaliser dans le domaine de la médecine en général. Faut-il s'attendre à une augmentation des maladies neurodégénératives, des handicaps, etc. Je pense que nous assistons déjà à cette augmentation. L'augmentation des taux de cancer dans le monde est absolument effrayante. Je pense qu'il est tout à fait légitime de parler d'épidémie. Le taux de cancer augmente dans le monde entier chez les enfants, et chez les personnes beaucoup plus jeunes que ce que je voyais auparavant. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous constatons une augmentation du nombre de patients chez les personnes atteintes d'un cancer, les enfants, les jeunes adultes. Et ce n'est probablement pas dû au tabac, à l'alcool ou à quoi que ce soit d'autre. Il semble qu'il y ait quelque chose d'autre, quelque chose dans l'environnement qui provoque ce cancer à un rythme alarmant. Et la situation s'aggrave. Il s'agit donc d'un problème très grave. Les maladies apparaissent tôt dans la vie. La génération actuelle tombe malade à un âge où ses parents étaient encore en bonne santé. Et le pire, c'est qu'ils ne tombent pas malades. Pire encore, ils luttent souvent non pas contre une, mais contre plusieurs maladies chroniques à la fois. Comment cela peut-il se produire malgré tous les progrès de la médecine moderne? Et si, derrière ce déclin rapide de la santé humaine à l'échelle mondiale, il y avait un facteur caché, un élément que nous avons négligé depuis le début? Il s'agit de microplastiques, de minuscules particules invisibles à l'œil nu. Ils sont beaucoup plus fins qu'un cheveu humain. Extrêmement beaux. Du niveau moléculaire à échelle D, écosystème entier. La compréhension des microplastiques est cruciale pour la protection de la biosphère et de la santé publique. J'ai également été surprise qu'il ait fallu autant de temps pour que les gens reconnaissent que était un problème. Parce que cette production de plastique a augmenté de façon spectaculaire dans les années 1950. Et nous avons maintenant, je pense, entre 400 et 500 millions de tonnes de production de plastique. Et cela continue de s'accumuler dans tous nos écosystèmes. Il n'affecte donc pas seulement la vie humaine, mais l'ensemble de l'écosystème. Chaque individu, chaque plante, même les bactéries, les absorbe. C'est donc un élément dont nous devons tenir compte. Le fait qu'est le cerveau étende aujourd'hui du plus profond de l'océan jusqu'à la plus haute montagne, qu'il est présent dans plus ou moins toutes les cellules vivantes, échantillons vivants que les gens et les scientifiques ont examinés, et dans certaines populations dans des proportions considérables, et qu'il s'infiltre maintenant dans notre nourriture, nos boissons et l'air que nous respirons, me semble assez préoccupant. La science a clairement, sans aucun doute, démontré que ces choses, ces produits chimiques, ces particules sont très nocifs pour nous de diverses manières. Ce n'est pas un seul système organique qui est touché, mais tous les systèmes organiques. Le plastique symbolise le progrès, le triomphe de l'ingéniosité humaine. Un matériau léger, résistant et conçu pour durer éternellement. Pourtant, en tant qu'humanité, nous passons à côté de quelque chose de crucial. Nous ne remarquons pas que le matériel même créé pour améliorer notre vie a plutôt commencé à les mettre en danger. Malheureusement, les gens sous-estiment souvent la véritable menace que représente le plastique. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'un problème environnemental. Bouteilles éparpillées sur les plages. Débris flottant sur la mer. Et oui, ils polluent notre planète. Mais les gros morceaux de plastique ne peuvent à eux seuls détruire l'ensemble de la biosphère, y compris l'humanité, contrairement aux particules microscopiques qu'ils finissent par devenir. Cette bouteille en plastique, sous cette forme, ne présente pas de danger immédiat. Mais tout change lorsque cet objet solide se désintègre en une masse de fragments microscopiques. Si cette bouteille d'un demi-litre était décomposée en particules de plastique d'une taille d'1 micromètre seulement, il en créerait environ 10 000 milliards. Et si toutes ces particules pénétraient en même temps dans les cellules d'un corps humain, cette seule bouteille, sous forme de nanoparticules, détruirait une personne en quelques minutes.
Les micro- et nanoplastiques constituent une menace pour la vie elle-même. Et par vie, nous n'entendons pas seulement l'existence humaine, mais la survie même de toute la biosphère. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Même aujourd'hui, l'exposition à ces particules entraîne une détérioration de la santé, ainsi que des dommages physiques et biologiques, et le déclin cognitif dans l'ensemble de l'humanité. De plus en plus de recherches établissent un lien entre les micro- et nanoplastiques et le développement de maladies, les mutations génétiques et l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Certains chercheurs associent même de minuscules plastiques à des anomalies climatiques, les catastrophes naturelles, une augmentation de l'activité sismique, des trillions de particules microscopiques interagissent avec l'environnement. Au fil du temps, ils pourraient créer des zones inhabitables sur notre planète. Tout cela commence par une simple réaction en chaîne. En plastique, comme cette bouteille en plastique verni, se décompose en micro- et nanoplastiques. Ce documentaire est le résultat d'une enquête à grande échelle. Nous avons examiné des centaines d'études scientifiques et des milliers de faits pour répondre à des questions clés, comme pourquoi les plastiques sont-ils si dangereux? Comment des particules de plastique peuvent-elles menacer les fondements même de la vie? Et quelle chance reste-t-il à l'humanité de changer de cap? Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, comprennent vraiment l'ampleur de cette menace. Un chiffre bien trop faible pour un monde de 8 milliards d'habitants. Mais en regardant ce documentaire, vous deviendrez l'un des rares à comprendre ce qui se passe réellement. Voici pourquoi les chercheurs qui étudient les nanoplastiques les appellent le tueur numéro 1 et la façon dont ils façonnent déjà notre avenir. Le plastique interfère avec le langage universel de la vie. Nous vivons à une époque où la vie sur Terre disparaît plus rapidement que jamais. Depuis elle, époque des dinosaures. Actuellement, le taux d'extinction des espèces est 1000 fois plus élevé que les taux d'extinction naturelle, faisant de notre époque l'une des périodes les plus dévastatrices de toute l'histoire en termes de perte de biodiversité. La 6e extinction de masse est déjà en cours. Le monde moderne est en train de plonger dans un effondrement biologique, comme celles qui, par le passé, ont anéanti jusqu'à 90% de la population, de toutes les créatures vivantes de la planète. Alors que les catastrophes mondiales du passé ont été provoquées par des éruptions volcaniques ou des impacts de météorites, aujourd'hui, un nouveau facteur est venu s'ajouter à ces forces de la nature, un ennemi invisible créé par l'homme, capable de détruire toute vie.